Alors bonjour, une petite vidéo là concernant les outils de tour. Et j'ai un abonné qui qui va s'équiper d'un tour, donc qui voudrait un petit peu des explications sur les outils que j'utilise. Donc les principaux, on va dire. Alors, par contre, il y en a un qui est sur le tour, hein. Voilà ce que j'ai. Je vais prendre celui qui est sur le tour. Voilà. Donc alors, celui que j'aime bien utiliser, c'est celui-ci. C'est des grosses plaquettes en forme de losange. Je trouve qu'il va très très bien. Alors moi, il est en 16 sur 14, puisque je l'ai raboté en dessous, hein. Je l'ai fraisé en dessous. Celui-là, je l'aime bien. Par contre, des fois, c'est un peu gros ici. Donc il est bien d'en avoir un plus fin comme ça. Là, c'est du 14-14 avec des petites plaquettes en losange. Donc il y a grosses et petites plaquettes. On a la différence. Et il y a encore un autre, que j'utilise beaucoup moins, hein. C'est vraiment si on est coincé par l'espace entre, par exemple, la pointe de la pointe tournante. Quand vous mettez entre pointes, des fois vous n'avez pas trop la place pour mettre un outil comme ça, par exemple, hein, c'est limite. Ben là, c'est bien d'avoir peut-être celui-ci. Alors là, c'est vraiment les pointus, hein. Voilà. Il y a celui-là aussi. Alors celui-là, on n'est pas obligé de l'avoir, mais il peut rendre service. Alors bien entendu, une petite plaquette de ce style-là, il y en a donc pour faire en droit, comme ça, hein, qui ne sont pas décalés, hein. Celui-ci, il est fait pour aller donc de droite à gauche. Celui-ci pour le centre, mais on peut faire droite à gauche aussi, hein. On peut creuser des sillons, hein. Au lieu de décaler celui-là comme ça, on peut prendre celui-ci. Et qui est vendu en général aussi avec voilà, qui travaille aussi de l'autre côté, hein. Donc côté droit, côté gauche, hein. D'abord c'est marqué en général ici. Vous avez ici un R qui indique que c'est un droit. Et ici un L qui veut dire que c'est un gauche. Voilà. Alors moi je mets des plaquettes en dessous bien sûr, parce que c'est vraiment mon tour il serait fait pour du 14-14, hein, et puis ben, les outils en 14-14 on n'en trouve pas, ou alors je sais pas où on pourrait trouver ça, mais de toute façon moi je ne me suis pas cassé la tête, j'ai collé un bout de métal dessous parce que j'utilise tout la tourelle d'origine, hein. Pour ceux qui ont un système de réglage de hauteur rapide sur leurs outils, bon bah c'est pas important puisqu'à ce moment-là ils sont réglés, pré-réglés, hein. Voilà. Alors l'outil aussi que j'aime bien, c'est l'outil comme ça, carré, qui permet de faire du redressage de face. On peut faire du chariotage. C'est un outil qui est très solide, qui supporte bien en fait les avances rapides et tout, parce que l'angle est quand même assez important, donc il est difficile à désaffûter. Et on peut faire aussi des chanfreins avec. Donc il sert un peu universel, hein. Mais par contre, il va pas faire de finition parfaite, hein. Alors ça, faut pas y compter. Ensuite, ça c'est les outils pour l'extérieur, hein. Donc j'en ai un autre ici, voilà, hein, comme ça. Alors c'est les mêmes que les autres, hein, sauf que j'en ai deux comme ça. Un que j'utilise avec plaquette alu pour les finitions, et aussi un pour la plaquette avec plaquette acier. Ça évite de démonter à chaque fois les machins. Sauf que ces outils qui coûtent pas cher, hein, bon, j'en ai deux. Ensuite, les outils à tronçonner. Alors, outils à tronçonner, il y a celui-ci et celui-là. On voit la différence. Alors, celui-là, j'utilise rarement. Ça sera plus pour l'alu, voilà, des trucs, des matériaux non ferreux, on va dire. Puis celui-ci, bah, c'est pareil. J'utilise pas trop plus pour l'alu, parce que bon, c'est fragile. Malgré qu'il y a quand même une bonne épaisseur là, c'est quand même fragile.
Hein, c'est quand même du 2 mm d'épaisseur. Celui-là, c'est du 3 mm d'épaisseur, mais il n'y a pas beaucoup d'espace en dessous. Si vous forcez piquer bloc un coup, c'est sûr que ça casse. Alors celui-là, j'utilise beaucoup pour l'aluminium, le laiton, hein, le bronze encore. Bon, voilà, ça passe. Pour l'acier, j'évite. Moi, pour l'acier, je préfère celui-ci, hein, qui est beaucoup plus robuste. C'est la lame qui coulisse à l'intérieur du porte-outils. Et celui-ci est beaucoup plus costaud, hein. Donc là, on peut y aller il y a beaucoup d'espace en dessous, donc il est beaucoup plus robuste. Voilà. Donc on peut l'utiliser des deux côtés. D'abord, j'en ai une jaune que j'utilise, que j'ai un petit peu affûtée, et puis l'autre qui est marron. Voilà. J'ai deux lames de chaque côté. Il y a aussi l'outil rond comme ça pour faire les arrondis. Alors surtout pour l'alu, voilà, c'est bien quand on fait un petit congé arrondi, ça peut être utilisé. Voilà. J'ai ça aussi, je n'utilise pas beaucoup, hein, c'est surtout pour l'alu. Voilà, ça c'est des outils pour l'intérieur. Alors pour les outils extérieurs, là pour les outils intérieurs, c'est ceux-là. Comme vous avez vu, j'ai fait mes porte-outils, hein, j'en ai fait 3, hein, comme ça. Alors, pour l'alésage, 8 mm, 10 mm et 12 mm. Voilà. Donc c'est les 3 mêmes, hein, que j'ai fait. Voilà, 3 mêmes. Donc c'est plus pratique comme ça pour les tenir. Et puis en plus, c'est un avantage, c'est que ça déporte par rapport à la tourelle. Ce qui fait qu'on peut travailler, comme c'est déporté, on n'est pas obligé de déplacer trop l'outil en fait sur le chariot. Comme on n'a pas énormément de courses sur les chariots, ça peut être bien. Ensuite, bah, il y a les outils à fileter, hein. Gros outils à fileter, hein. Voilà. Intérieur. Il y a celui extérieur, je n'ai pas parlé, hein. Outils à fileter extérieur aussi, hein. Gros outils, voilà, ça c'est voilà, les gros outils pour l'alésage intérieur. Alors, il n'y a pas longtemps que je l'ai acheté celui-là. C'est en 16 mm. À la limite, c'est vraiment quand on veut aller assez profond, hein. Comparé à un petit outil comme ça, là, celui-ci n'est pas prévu pour faire des alésages très profonds. Celui-ci, on peut aller beaucoup plus profond. Par contre, il faut avoir faut que ça passe à l'intérieur du trou, hein. Donc c'est bien de l'avoir aussi. Mais ça, on n'est pas obligé de l'acheter tout de suite, ce genre de truc, hein. Le principal, c'est d'avoir le 8, par exemple, et le 10, hein. Le 8 et le 10, je pense qu'ils sont indispensables. Ensuite, j'ai le tout petit, hein. Là c'était, voilà. Sinon, je prenais des cales comme ça avant, hein. Donc c'est le même que celui-ci, là. Non, il est même plus petit, celui-là encore. Celui-là encore plus petit que celui-là. Alors celui-là, je m'en sers vraiment très peu, hein. Mais bon, je pourrais faire encore un porte-outil, mais c'est bien, hein. J'en ai déjà fait assez, hein. L'outil à fileter intérieur, j'en ai 2 modèles. J'en ai un tout petit modèle comme ça, pour faire des tout petits filetages intérieurs, qui vont jusqu'à 1,5 mm au niveau du pas, hein, comparé au gros qui va jusqu'à 3 mm, 3 mm et demi. Voilà, une différence de plaquette. Voilà. Ensuite, un outil pour alaiser, mais dans le sens inverse. Ça veut dire que vous avez un outil pour alaiser dans un sens et l'autre dans l'autre sens. Voilà. Bon, j'ai pas mal d'outils quand même, hein. Je suis assez équipé, question de ça. Et puis donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, un outil pour faire celui-là, j'ai très peu utilisé aussi. C'est pour creuser dans les alaisages, au fond. Par exemple, vous voulez faire une gorge au fond, hein. Ça peut servir à ça. Vous mettez un clips, mais par contre, là, c'est du 2 mm, hein. Alors, si le clips fait un peu plus petit, bon, ça nage. Voilà. J'ai celui-là aussi. Donc voilà pour les outils de tour que je possède. C'est déjà pas mal, hein. Avec ça, il y a déjà quoi faire. En général, je suis pas trop coincé. Alors j'en ai acheté un autre d'outils pour les intérieurs, mais dans le sens inverse. Ça veut dire que c'est des droites, R, et moi je vais en prendre un gauche. Alors justement, un gauche, pourquoi? Parce que quand on alaise quand on fait un filetage intérieur, on filte comme ça. Tac, 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 tac. Et moi, ce que je voudrais, c'est fileter de l'autre côté. Ça veut dire faire tac, tac, hein, enfin, tac, tac, enfin, tac, 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 comme ça, hein.
dans l'autre sens. Pourquoi? Parce qu'on a une meilleure visibilité au niveau du filetage. Donc ça, je vais l'acheter, je l'ai commandé, j'aurai bientôt ça. Donc à voir. Et puis voilà pour... alors j'en ai déjà fait des vidéos là-dessus, hein, sur des outils que j'ai avec les références des plaquettes qui vont dessus. Alors moi, comme je vous ai dit, je préfère les plaquettes de couleur marron que de couleur jaune, comme celle-ci. Par exemple, ça c'est une marron, ça c'est une jaune. Hein, vous avez quand même un tranchant qui est meilleur, je trouve. Sur ceux-là, bon, on le sent tout de suite, on met le doigt, on sent que ça accroche. Alors que sur ceux-là, non. C'est moins coupant. Alors bon, j'en ai encore qui traînent comme ça, quelques-unes, je vais les utiliser. Hein. Bon, voilà, hein. Après, je prendrai que des comme ça. Plus coupant. Alors n'oubliez pas, c'est de bien mettre des cales comme ça au-dessus de vos outils, si vous utilisez la tourelle, hein, parce qu'au début, je ne les utilisais pas, on voit bien les traces. On met ça dessus, ça évite de serrer sur de l'acier qui est dur, de l'acier au chrome, hein, ce qui fait que vos vis, eh ben, elles vont durer beaucoup plus longtemps avant de s'écraser. Hein. Comme j'en ai déjà parlé la dernière fois sur la vidéo. Donc, eh ben, je crois que c'est tout. Hein. Il n'y a rien de spécial. Ça, c'était l'outil pour redresser. Tout le monde le connaît, celui-là. Hein, pour redresser, parfois, vous mettez un morceau de métal dans le mandrin, il tourne comme une patate. Vous appuyez ça dessus et vous le remettez droit. Bon, ça, c'est connu, hein, sur YouTube. Hein. Les pointes à centrer aussi à faire. Hein, ça, c'est indispensable. J'en ai plusieurs. Hein. Hein, voilà, les petits outils à pointer, hein. J'en ai encore une ici, voilà, j'en ai plusieurs. Hein. Voilà, ça c'est bien aussi d'avoir. Puis c'est tout ce que j'ai. Voilà pour la vidéo des petits outils, du rappel des outils que j'ai, hein, si ça peut vous rendre service pour l'achat. Il y en a d'autres, il y en a en forme de triangle, j'ai jamais essayé, hein. Peut-être que ça va très bien aussi, apparemment, j'en vois beaucoup qui ont ce genre d'outils-là. Ça a des formes de triangle. Hein, comme l'outil à fileter en triangle, en forme de triangle, ce qui fait que vous avez quand même 3 arêtes à utiliser, contrairement à un losange que vous en avez que 2. Hein. Une fois qu'il y en a une qui est bouffée, vous utilisez l'autre. Donc il existe ça aussi. Voilà. Autrement, ben c'est tout. Voilà ce que j'ai, puis je pense que je vais me contenter après de ça. Hein. Je vous dis, j'en ai commandé un autre filetage gauche, hein, filetage gauche. Ben, alors il ne servira que pour l'intérieur, bien sûr. Hein. Et puis voilà, donc eh ben, dites-moi ce que vous en pensez, et puis ben, si ça peut rendre service à ceux qui s'outillent, qui ont acheté un tour et puis qui ne savent pas trop quoi acheter, moi je suis assez content de mes outils, je trouve que ça va bien. Hein. Alors ceux qui ont une tourelle une bonne tourelle pour régler la hauteur, bon, c'est pas donné, hein. Il y en a des chinois, bon, c'est plus ou moins bon, parce que moi je trouve que les carrés sont petits, hein, au-dessus de la tourelle, c'est petit. Alors il faudrait que ce soit un peu plus gros, que ce soit plus... vous voyez qu'il n'y a pas trop de flexion au niveau des outils, par exemple. Hein, quand on a un outil comme ça, que j'ai fait, là, il est tenu sur pratiquement toute la largeur, ici. Donc automatiquement, l'outil, il est très rigide, il tient bien. Hein. Alors quand vous utilisez des outils avec des queues d'aronde, les systèmes à queue d'aronde ou à blocage, le plus souvent, ben, il est tenu sur une partie comme ça, quoi. Alors je me demande s'il n'y a pas une histoire de flexion. Voilà. Et puis voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez.